Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est une story time. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 12 ans. Comme vous avez lu, c'est pas faux, c'est vrai, j'ai failli mourir à l'âge de 12 ans. Mais vous inquiétez pas, vous allez découvrir le pourquoi du comment. Parce que voilà, c'est très très chaud. J'espère que vous êtes prêts. Asseyez-vous bien. Prenez des popcorn, prenez une bouteille de coca ou d'orangina, ce que vous voulez, et écoutez. Donc, déjà, on se remet dans le contexte. Quand j'avais 12 ans, j'étais encore au Cameroun, j'habitais avec ma grand-mère. Donc, en fait, moi, j'allais dans un collège, c'était pas très loin de chez moi. Et le collège, c'était un collège, genre ça s'appelle Saint-Michel, c'est un collège canadien au Cameroun, et c'était dans le quartier, c'était à New Bell en fait. Du coup, déjà j'étais nouvelle dans le quartier, ça faisait pas, enfin, j'ai fait 1 an et demi avec ma grand-mère, chez ma grand-mère, parce que mes parents étaient partis définitivement. Du coup, j'étais avec mon petit frère qui me suit directement, et donc on est parti rester chez notre grand-mère. Ce qui s'est passé, c'est que dans ce collège-là, déjà j'avais beaucoup d'amis, ça se passait super bien. J'avais ma grande soeur, enfin ma grande cousine dans le collège, j'avais mon petit frère dans le collège, j'avais plein de personnes du quartier qui étaient dans le collège aussi. Du coup, dans le quartier, en fait, je vais pas dire certains trucs parce qu'il y a mes parents qui vont regarder cette vidéo et... Bref, donc je m'entendais bien avec certaines personnes dans le quartier. Après, il faut savoir que je venais pas du même monde. Genre, New Bell, en fait, au Cameroun, c'est un quartier assez chaud. Enfin, bref, il y a la vie là-bas. En fait, il y a tout. Il y a des délinquants, il y a du banditisme. En fait, il y a tout. New Bell, c'est un quartier qui terrorise, en fait, les gens. Et du coup, moi, de base, j'habitais à Koto. Et en fait, c'est un quartier, genre... les petits enfants calmes et tout, genre qui connaissent pas la galère, enfin tout ça quoi. Et du coup là, c'est pas genre on arrive dans ce quartier, enfin je connaissais déjà très bien parce que j'allais tout le temps chez ma grand-mère étant petite, donc j'avais déjà des amis de base. Mais après je connaissais pas tout le monde, c'est pas comme si j'étais pas une meuf du quartier quoi. Et c'est pas quand dans ce quartier-là, du coup, le collège Saint-Michel, comme je vous ai dit. Et en fait, au quartier, il y avait des personnes qui m'aimaient bien et des personnes qui m'aimaient pas. Je m'entendais, en fait, moi, quand j'étais petite, je m'entendais trop bien avec les garçons et tout ça. Donc, en fait, il y en a à qui ça plaisait pas. Enfin, certains garçons à qui ça plaisait pas. Et parmi, il y avait des petits. En fait, c'était des petits, on était tous des petits. Enfin, eux, c'était mes grands frères peut-être de 3, 4 ans, max 5 ans. Mais c'était déjà des voleurs, c'était déjà des bandits. Et moi, ces genres de personnes, j'ai trop peur. Je vais pas traîner avec des voleurs quand même, je vais pas traîner avec des bandits quoi. Du coup, à chaque fois, ils me terrorisaient. Genre vraiment, quand je passais, que ça me coursait, ils me suivaient. Enfin, vraiment, ces garçons-là, ils me faisaient trop peur. Genre vraiment. Et petit à petit, je prends mes marques, je me fais plein de copines dans le quartier. Du coup, vas-y. En fait, j'étais devenue à l'aise. C'était genre, pour moi, c'était devenu normal. Déjà, j'habite avec ma grand-mère. Ma grand-mère, je l'aime d'amour. Genre, big up à elle. Mamie, si tu me regardes, j'espère que tu es fière de moi. Du coup, des fois, on allait puiser de l'eau. Et en puisant de l'eau, en fait, chez ma grand-mère, il y a une entrée, l'entrée principale. Et il y a une autre entrée derrière la maison, genre une grande barrière. Et le côté là, alors, du quartier, ça s'appelle Koulmitak. Ce côté-là, c'est le côté, alors, laisse tomber, genre, à partir de 18h. En tout cas, moi, je pouvais plus passer là-bas. Hein. C'était genre, il y avait des fumeurs de... Chez nous, on dit les fumeurs de banga. C'était en fait, c'est des gens qui fument la drogue et tout. Et genre, des gros garçons musclés, tout ça. Qui allait passer là-bas? Moi? Jamais. Qui, moi? Petite parenthèse, un jour avec mon frère et ma grande soeur. En fait, ma grande soeur, quand je dis à chaque fois ma grande soeur, c'est ma grande cousine, mais j'ai grandi avec elle. Du coup, pour moi, c'est la même, c'est ma grande soeur. Et en fait, avec mon frère, on allait voir une tata qui habite genre derrière chez nous. Mais en fait, il y avait un pont qui séparait chez nous et chez elle. On allait la voir et c'est pas, on passe derrière. Et il y a quelqu'un, genre un monsieur qui, il est sorti à faire, oh! On a tellement couru, hein. Oh là là! Mais je crois que j'avais pissé sur moi ce jour-là. On a couru. C'est pas qu'on arrive en route où il y a la lumière. En fait, on s'est aperçu que c'est quelqu'un qu'on connaissait. Mais même lui ne voulait pas qu'on aille là-bas tout seul parce que c'est trop dangereux. Bref, c'était une parenthèse. Et du coup, un jour, en allant puiser de l'eau, j'ouvre la barrière
les gars sont posés là, genre alignés. Les seaux sont tombés. Genre là, j'ai cru que j'étais dans un film nigérien, tout ça. Les seaux sont tombés. Oh my god, je vous jure, j'ai eu trop peur. Je me retourne, il n'y a personne. Genre ma grand-mère, je crois, elle était à l'autre bout de la maison. Je me suis dit, je fais comment les gars avaient genre... Bref, ils avaient des petites armes, genre des couteaux, tout ça, des bâtons. Maman, moi là, voilà. Je suis une peureuse, hein. Du coup... J'étais là, j'ai dit, je vais faire comment? C'est pas en fait, moi, genre, je suis le genre de personne, même si j'ai peur, je le montre pas. Donc, j'ai fait la meuf. J'ai pris mon seau, mon bidon. J'ai fermé la porte derrière moi. Enfin, j'ai pas fermé. Et je suis partie remplir mes bidons. Tout ça, en fait, c'était la maison juste collée à la nôtre. Vous voyez, mais sauf que je devais sortir et tout pour entrer. C'est pas, j'entendais, ils lançaient les cailloux. Et en fait, c'était les toitures en tôle là. Donc, on entendait cac, cac. Mais mon cœur battait, je vous jure que mon cœur battait, j'avais trop peur. Et non, je suis là. Il commence quand je veux sortir. Il dit que, ah, tu fais plus la maline, hein? Tu es maintenant toute seule. Et en fait, il y avait un gars là, un petit gars là du quartier et tout. Enfin, un petit gars. Et il va avoir mal, il va trop mal le prendre. Enfin, bref. Et à chaque fois, il me lançait des attaques par rapport à cette personne-là. Donc, vous voulez, mais genre, les gars là voulaient ma peau. Vrai, les gars là voulaient ma peau. C'est pas alors, je finis et tout. Quand je viens déposer mes bidons pour remplir le fût, je dis à ma grand-mère, les gars là sont là et tout. Ils sont dehors, ils ne font que m'embêter, tout ça. Ma grand-mère est sortie. Ma grand-mère a d'abord un caractère que quand elle ouvre sa bouche là. Vous tous vous faites, même si tu es Ramboga, tu ne peux rien. Tu te calmes d'abord, tu dis que yes, Rémé. Ha, qui peut? Ma grand-mère, personne. Du coup... Elle est sortie, elle a dit qu'est-ce qu'il y a. Il commence à dire que oui, on ne veut pas que Cindy sorte avec, on va l'appeler comment? Avec Freddy. On ne veut pas ça, on ne veut pas. Vraiment, elle dit que donc c'est pour ça que vous embêtez ma petite fille. Ce que vous cherchez là, vous allez trouver. Dans piam, vous allez voir. J'ai regardé ma grand-mère comme ça que, Rémé, Naweti. Non, laisse. Après, bref, ils sont partis et tout. Une autre fois, c'est pas... le moment alors où ça genre où je vous jure j'ai failli mourir, je vous jure. C'est que là aujourd'hui là en 2020 là, n'allez pas être devant vous les gars, pas du tout, pas du tout. Hey, c'est pas les gars, à la sortie de l'école, quand le collège est super grand, genre Saint-Michel c'est un collège pour ceux qui savent, il est immense. Il y a en fait quand tu quittes de ta classe pour arriver à la porte de sortie, mais tu marches et tu marches et tu marches. Et c'est pas quand je sors, et en fait il y avait toujours des surveillants devant les portes qui surveillaient ceux qui entraient et ceux qui sortaient. Quand je sors, je vois, en fait j'étais pas encore sortie de la barrière, je m'approchais, tout le monde me dit que Cindy ne sort pas, il y a des gars qui t'attendent dehors avec des machettes et des couteaux. Pang, mon cœur a fait pangalang, j'ai dit que, qui? Vous êtes sûr que c'est moi? Moi, si là, j'ai fait quoi à qui? Je suis qui? Pourquoi on dit que on m'attend dehors avec les couteaux et les machettes? Hey, Seigneur, j'ai commencé à prier. Jésus, Marie, Joseph, le Saint... J'avais peur. Et mon frère, alors, n'était plus à l'école. Mince. Ou il était en cours, ou il était où. Bref, on n'avait pas fini à la même heure. J'étais là comme ça, je commençais à paniquer. Ma grande soeur non plus, je ne savais pas où elle était. Maman, je transpirais. Genre là, quand je vous parle à me remettre dans ça, je transpire. Et c'est pas... Les gars, ils sont restés là. Genre, les gens sortaient, ils ne bougeaient pas. Les gens sortaient, ils ne bougeaient pas. Je vois d'autres faire comme si... Un autre fait comme si il va escalader, genre, le mur pour entrer dans le collège. Maman, c'est là où il y a... Enfin, les grandes sœurs de mes copines m'ont pris. Elles sont parties me cacher, enfin, pour que les gars ne me voient pas. On a essayé d'appeler... mon grand-oncle, lui qui connaissait bien le collège et qui connaissait les directeurs, pour que quelqu'un vienne me chercher, pour que je ne rentre pas toute seule. Parce que si je rentrais toute seule, les gars allaient me faire du mal, gars. Du coup, ils sont là. J'avais peur. Je demande que oui, appelez ma grand-mère et tout, nana. Non, les gars étaient là. Donc, ils étaient chauds. Ils m'attendaient avant de sortir. Mince. J'étais là que, je vais faire comment? Je commence à pleurer, je commençais à pleurer, vrai. Après, bon, les grandes sœurs de mes copines m'ont rassurée, mes amis m'ont rassurée. Enfin, ils m'ont pas laissée toute seule. Genre, chacun a attendu, en fait, que quelqu'un vienne me prendre en charge pour rentrer. Et à un moment, en fait, même le directeur, en fait, tous ceux qui avaient fini devaient sortir. Et eux ne savaient pas forcément ce qui s'est passé dehors. Les gars, en fait, comme s'ils sortaient, ils se sont éloignés du collège. Quand on les a vus sortir, partir...
Ils m'ont tous accompagné, genre, mais ceux qui étaient avec moi m'ont accompagné. Et ils m'ont mis, genre, je prenais rarement la moto, genre, chez nous on dit le Benzikin. Je prenais rarement ça, hein. Mais genre, ils m'ont mis sur le Benzikin le jour-là pour que je rentre vite. C'est pas quand je suis sur la moto, quelqu'un court derrière moi avec la machine comme ça, il voulait me toucher. Les gens se m'ont dit, Benzikin, démarre. Maman. Le jour-là, j'ai cru que je mourrais. Vrai. Donc, vrai. Les 3 doigts de moi là, je mourrais. Maman, imaginez un peu, j'ai failli m'évanouir sur la moto. Genre le gars était, et je sais même pas où le Benzikiner était. Le Benzikiner en fait c'est les chauffeurs de moto là. Où il était complice avec eux. Le gars a mis du temps à démarrer. Donc les gars criaient seulement que quoi. Et comme il y avait les mapanes c'est les raccourcis. Genre quand tu quittes de mon collège et dans notre quartier, en fait c'est pas loin. Enfin c'est une ligne droite, après tu prends une perpendiculaire et tout. Genre c'est que des longs trucs droits. Mais en fait il y avait des mapanes. Tu pouvais prendre des mapanes, des raccourcis pour arriver à la maison vite. Maman, j'ai dit au Benzikiner là que là non. Accélère. Je ne sais pas pourquoi, au lieu de partir voir ma grand-mère où elle travaillait, je suis rentrée directement à la maison et me suis enfermée. Sauf que même à la maison, j'étais pas en sécurité. Les gars pouvaient escalader. La manière dont les gars avaient la rage, ils pouvaient escalader la barrière, notre barrière de derrière. Je commençais à avoir peur. Je ne sortais plus. Je suis allée rester dans la chambre et tout. Jusqu'à ce que ma grande soeur rentre et tout ça. Quand ma grande soeur est rentrée, ils sont venus devant chez moi. Ma grande soeur, elle a l'eau. Aïe, elle a la bouche. Et elle se faisait respecter, maman. Qui pouvait parler? Ha. Elle est sortie. Elle a dit que vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Elle les a lavés. Ils sont partis. Ils ont fait genre, ils sont partis. Non, mais je vous jure que ce jour-là, j'ai eu trop peur. À partir de ce jour-là, ma grand-mère, elle a parlé avec... on était proches, entre guillemets, avec certains... Comment dire? Les gars un peu du quartier qui avaient le respect, quoi. Tu vois, les grands frères du quartier, là, et tout. Et que tout le monde avait peur. Donc, bref, ma grand-mère les a appelés. Elle a dit que vous voyez, non, Cindy, là, vous êtes mes fils. Cindy, c'est votre petite soeur. Vous avez entendu ce qui s'est passé au quartier, non? Donc, je la mets sur votre responsabilité. Vous devez la protéger. Les gars venaient me chercher à l'école. J'étais la star. Qui me pouvait? Qui? Tu vas passer où? Je traînais qu'avec les grands boys. Mon frère, hey! Donc, quand on me voyait, c'est comme ça, il marchait avec mes gardes du corps derrière moi. Big up à vous. Vous vous reconnaîtrez si vous regardez ma vidéo. Non, mais franchement, ils m'ont trop sauvé la vie. J'ai échappé belle. C'est que... Attendez, j'ai d'abord soif. C'est que... Voilà. New Belle m'a fait. En fait, avant d'arriver dans ce quartier-là, j'étais une fragile. Je pleurais trop. J'étais le petit bébé, l'œuf. Mais le quartier-là m'a fortifié, maman. Hey! Donc, je suis devenue Rambo. Comme j'ai d'abord les gros bras, je suis devenue Rambo. Hulk, direct. Personne ne me pouvait. Voilà. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager. Franchement, ça me fait plaisir et je suis un peu plus à l'aise de vidéo en vidéo. Du coup, voilà. J'espère que vous avez bien aimé et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Faites attention à vous. Profitez du soleil étant chez vous. Lisez, regardez des séries, regardez des films. Enfin, cultivez-vous, apprenez d'autres langues. Faites autre chose, mais ne sortez pas, pardon. Avec. Bisous.